et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de la Guinée. La liberté d'expression est-elle menacée? Ce sera notre interrogation avec nos invités ici en studio. Après la Guinée, ce sera le Niger. La CEDEAO pose les conditions pour un allègement de ses sanctions. Troisième sujet, l'ONU. L'autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité sont gravement compromises. C'est une déclaration du secrétaire général Antonio Guterres. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour toujours parler du cas Niger avec la CEDEAO. Florian Singbe dans le trio présidentiel sur le cas du Niger. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir cher Guillaume, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, aux internautes. Nous venons de débuter la semaine, que la prudence soit de mise et surtout évitons l'excès de vitesse. À côté de vous, Fioclou d'Amble-nous, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux Togolais du Togo et aux Togolais de l'étranger. Bonne semaine à tous. Voilà. Notre troisième invité aujourd'hui, Georges Hérault, vous êtes homme politique, vous êtes également le vice-président du parti Clé, Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Gabin et puis aux doyens. Merci de m'avoir invité encore une fois, ça fait 2 jours quand même. Ah oui. Bienvenue une fois encore sur ce plateau avec nous. Nous abordons notre premier sujet, direction la Guinée. La liberté d'expression est-elle menacée? C'est notre interrogation pour commencer ce numéro de Regards Croisés. Il faut dire que la Guinée, la presse dans ce pays traverse une période un peu difficile. Après le retrait de Dioma TV, des chaînes Canal+, et d'autres chaînes qui vont subir le même sort. Il s'agit des chaînes Évasion FM et Évasion TV et puis Espace FM, Espace TV. Le directeur le commissaire, plutôt le collège des commissaires de la haute autorité de la communication AC en Guinée, donc a demandé le retrait du bouquet Canal+ pour des impératifs de sécurité nationale à titre conservatoire, donc de ces chaînes qui viennent s'ajouter à Dioma, 3 télévisions, 3 radios. En plus de cela, on sait que la situation politique et sociale est un peu compliquée en Guinée, les manifestations systématiquement interdites, l'opposition qui dit être muselée en ce qui concerne la liberté d'expression. Et c'est ça notre interrogation, la liberté d'expression est-elle de plus en plus menacée en Guinée? Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, je vais répondre tout de go oui, parce que pour moi, ces espèces de liberté sont vraiment réduites actuellement en Guinée. C'est vrai qu'on reprochait beaucoup de choses à Alpha Condé, qui, quand il était au pouvoir, dans sa répression de la presse même, avait fait plusieurs arrestations et occasionné au moins 42 morts selon les rapports. Et aujourd'hui, bon, le peuple a vu en Doumbouya quelqu'un qui va venir apporter quand même une certaine lumière. Et aujourd'hui, ça s'avère faux. Quand tu prends les espaces de liberté, la dissolution même du FNDC, c'est ça qui avait lancé les choses. Il y avait tellement de journalistes qui avaient été arrêtés, de certaines presses suspendues et autres. Donc aujourd'hui, quand nous prenons l'espace de liberté, même l'espace d'expression en Guinée, surtout en milieu médiatique, ça ne permet pas réellement d'entrevoir un avenir meilleur, parce qu'aujourd'hui, la Guinée ne peut pas me dire que non, eux, ils sont dans une situation où la sécurité du pays est menacée au point de fermer des médias. C'est tout à fait impossible, parce que la Guinée ne subit pas les affres du terrorisme ni même de rébellion comme les autres pays. Mais il se permet quand même de fermer les médias. Ça veut dire que c'est un régime qui est hostile aux critiques, qui est hostile aux voix contradictoires. Il va falloir quand même que Doumbouya se revoie et sache comment il est venu au pouvoir et sache surtout ce qu'il faut faire de ce pays-là, parce que là, il est en train de non seulement de museler aussi les espaces d'expression des partis politiques, mais aussi il muselle aussi la presse, qui constitue quand même un relais pour les populations qui veulent s'exprimer. Donc aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que depuis l'arrivée
l'arrivée au pouvoir de Doumbouya le 5 septembre 2021, les espaces de liberté sont beaucoup plus réduits, comme l'était à l'époque d'Alpha Condé. Alors, il faut dire que la raison avancée, c'est une raison de sécurité. On dit que c'est pour des raisons de sécurité nationale qu'on demande à Canal+ de retirer ces chaînes. Je suppose que ces chaînes vont émettre en national, mais ne pourront plus émettre sur le bruit Canal+. Et ça, c'est pour des raisons de sécurité. Il faut toujours le noter. Moi, quand tu me dis les raisons de sécurité, ça pour autant détailler ça, moi, ça me fait un peu tiquer. Moi, je pense, je ne sais pas trop ce qu'il met dans raison de sécurité, mais il y a un procès hautement médiatisé qui est en cours. Il y a aussi la fuite de PV. Oui. Peut-être qu'ils ont des informations qui ne voudraient pas que ces médias, vous connaissez aussi le penchant de ces médias, avec des critiques pas possibles, qui ne voudraient pas qu'ils exposent aux yeux du monde. Ce n'est pas aujourd'hui que Doumbouya va nous dire que ce procès-là constitue un procès à haut risque sécuritaire. C'est pas aujourd'hui qu'il va le dire, puisque c'est lui-même qui a permis à ce que ce procès-là soit retransmis. Donc si aujourd'hui il dit que c'est quand même pour des raisons de sécurité qu'ils ont retiré des bouquets Canal+ à certaines chaînes, quand même c'est assez ahurissant. Moi je ne vois rien de mal dans ce procès-là, parce que il n'y a pas des secrets de défense qui sont sortis et autres. C'est juste un procès et tout le monde s'en délecte. On en apprend d'ailleurs, on apprend beaucoup de cette situation-là. Je ne pense pas que ce sont les médias qui ont quand même donné un plan d'évasion à Pivi et Dadis Camara et compagnie. Je ne le pense pas. Donc si aujourd'hui peut-être il considère que Pivi, qui n'est pas encore retrouvé, constitue une menace pour lui, alors là, qu'il sache là où chercher, mais aller museler la presse, ça c'est désuet, et vu son statut et toutes les études qu'il a eu à faire avant d'être à ce poste-là aujourd'hui, quand même c'est un peu embêtant que ce monsieur-là se comporte de la sorte aujourd'hui, d'autant plus qu'il reprochait la même chose à Alpha Condé. Aujourd'hui, lui-même se comporte pire que ça. Il a à craindre qu'il sache qu'il est en train de gérer quand même une transition, et une transition, c'est pas une élection où il a été choisi comme représentant légal du pays. Il n'est pas légitime. Il faut noter que ce n'est pas le colonel Doumbouya qui a directement saisi Canal+, mais bon, on sait que... Non, on sait comment ça marche dans ce régime. Voilà. On pourrait se l'imaginer. M. Claude Angoulé-Nou, deux nouvelles chaînes de télévision sont sur le point d'être retirées, ou bien sont retirées de Canal+, parce que c'est avec effet immédiat. Deux télévisions, deux radios qui viennent s'ajouter à Dioma TV et FM. On sait que déjà au plan politique, les manifestations sont quasi interdites. L'opposition crie à un musellement de la part du pouvoir. La liberté d'expression est-elle de plus en plus menacée en Guinée selon vous? Je ne peux pas dire que la liberté d'expression n'est pas menacée en Guinée. Mais vous pouvez dire qu'elle est menacée? Elle est bien sûr menacée. Ok, d'accord. Et le colonel Doumbouya veut mettre hors d'état de nuire tous les médias critiques. Or, il oublie que dans un pays, ce sont les critiques qui font vivre la démocratie. Mais des fois aussi, les critiques font que finalement... les médias dont vous venez de révéler les noms, moi je les suis et je sais que leurs analyses sont objectives. Et ce qui ne veut pas qu'on parle de la Guinée, que Doumbouya fasse mieux que ça. Parce qu'au coup d'État du 5 septembre 2021, les Guinéens sont contents qu'il y aura une nouvelle ère. Mais malheureusement, 2 ans après, ils sont déçus du comportement de M. Doumbouya. Il s'est attaqué aux leaders politiques de l'opposition. Il a ouvert le procès et on voit où on en est. En novembre dernier, la fuite de Claude Pivi est un coup dur. Et qui est toujours activement recherché. Et les médias ont le droit d'en parler. Les défaillances, les responsabilités, ils ont le droit de les relever pour que les gens sachent que effectivement, voilà ce qui se passe en Guinée. Quand la HAC a fait son communiqué et que Canal+ ait supprimé les 4 chaînes de leur bouquet, cela veut dire que c'est une menace réelle. C'est une menace réelle. Et monsieur le colonel Doumbouya ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne sait pas qu'un véhicule n'a de sens que
s'il y a un chauffeur à bord. Le même véhicule n'a de sens que quand il y a un carburant qui puisse tourner le moteur puis qu'il puisse avancer. S'il veut tuer, s'il veut tuer la liberté d'expression dans son pays, il se fait du mal. Il se fait du mal. Il vaudrait mieux qu'il laisse les gens s'exprimer pour qu'ils puissent apprendre des critiques. Et ça peut contribuer au développement de la Guinée. En tout cas, on évoque des raisons de sécurité. La Guinée n'est pas en guerre. La Guinée n'a pas de rébellion. La Guinée, c'est les deux facteurs qu'il faut pour dire qu'on est en insécurité. Le Burkina, le Mali, le Niger. Si ces cas sont révélés pour ces 3 pays, je saurais quoi dire. Ils sont en état de guerre. En Guinée, il n'y a pas de rébellion. La manière de conduire les affaires du pays, c'est ça qui ne plaît pas aux Guinéens. C'est pourquoi ils veulent sortir, ils veulent faire des manifestations qui sont réprimées. Si vous dirigez vos concitoyens avec force, et pour preuve, il y a des domaines dans Conakry qui sont achetés et qui ont des titres de propriété. On a tout rasé en faisant croire qu'ils veulent faire des choses, alors que après que ces endroits ne soient rasés, on n'a rien fait jusqu'à ce jour. Or, ces endroits sont occupés par des leaders de l'opposition. C'est pour pouvoir leur faire du mal. Or, en tant que premier responsable, il doit bien juger et bien poser les actes afin qu'on sache qu'effectivement, il est là pour redresser la Guinée et non pour faire du mal à certaines catégories de citoyens guinéens. Merci beaucoup à vous, Fiaclo Adangbleno. Georgéo, la liberté d'expression est-elle de plus en plus menacée en Guinée? On connaît déjà le contexte pour les politiques et les acteurs de la société civile. Voilà le contexte aussi pour les médias. De nouveaux groupes de médias sont dans le viseur. Du moins, ils ont vu leur émission suspendue, ils émettent en noir sur Canal+, depuis quelques jours, à la demande de la haute autorité de la communication en Guinée. Je crois que nous sommes dans une période de transition en Guinée et que l'arrivée de Mamadi Doumbouya permettait normalement à la Guinée de changer de méthodologie de gouvernance avec Alpha Condé qui est plus ou moins accro au pouvoir et puis veut continuer son 3e mandat paisiblement. Et que les Guinéens voient en lui quelqu'un qui veut prendre en otage la liberté et puis la malgouvernance. Et comme vous le savez tous, quand il y a une transition où il y a un coup d'État, l'organe en charge de la transition donne un certain nombre de motifs qui poussent à faire des coups d'État, et parmi ces motifs, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Malheureusement pour les Guinéens, c'est à une courte durée, parce que les mêmes personnes qui ont sauté, qui étaient contents parce que il y a coup d'État, c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui grincent les dents et qui redoutent même le départ entre guillemets d'Alpha Condé, puisque le président ou bien la transition n'attend point à avoir en face de lui les organes de presse et les sociétés civiles critiques qui doivent quand même révéler un certain nombre de choses, et donc ils ont passer par la stratégie de musulmans pour pouvoir museler la presse, pour ne pas avoir la presse critique. Et moi je dis tout simplement que c'est un peu dommage, parce qu'à un moment donné, il faut donner quand même une bonne image de la gouvernance qu'on quand même on réclame de celui à qui on a fait coup d'État, et montrer qu'on peut faire mieux que lui aujourd'hui, parce que si vous voyez les leaders politiques, certains sont en exil actuellement et d'autres qui sont là ne peuvent rien faire. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien, étant donné que il n'y a même pas un creuset de dialogue qui permettait à ces personnes-là quand même d'échanger, de se concerter, de dialoguer sur la gouvernance du pays. Et donc les choses sont de telle manière qu'aujourd'hui on ne sait
pas réellement les motifs réels de ces restrictions posées aux organes de presse. Les motifs avancés, c'est des raisons de sécurité nationale. C'est bien écrit dans le communiqué ou dans le document lequel on a saisi. C'est pourquoi je dis il n'y a pas encore de réels motifs. Il y a des motifs, mais ce ne sont pas des réels motifs parce que quand on dit sécurité nationale, on met quoi dedans? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Donc ça veut dire que c'est pas du concret. Ça veut dire qu'il n'y a rien du concret pour le moment. Parce que vous ne pouvez pas parler de la sécurité nationale, effectivement, qui est du devoir régalien de l'État, et vous ne pouvez pas consulter les organes de presse, les mettre, les associer à ces décisions-là pour pouvoir quand même leur permettre de communiquer et permettre à la population d'avoir les informations. Parce que c'est stratégique la sécurité. Et quand vous êtes à la tête d'un pays et que la sécurité est menacée, vous devez faire comprendre à vos compatriotes que notre sécurité est menacée et vous devez collaborer. Et vous devez mettre en association les organes de presse et les syndicats, c'est-à-dire que la société civile, pour pouvoir permettre à eux aussi de s'imprégner de la situation actuelle du pays. Et c'est là qu'on gouverne le pays. Merci beaucoup, Georges. Gabin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Doumbouya, pour moi, il est en train de conduire le pays comme s'il était élu. Et qu'il sache qu'il n'est pas dans les mêmes conditions que le Mali, le Burkina et le Niger. Il avait le droit de faire tout ça, il n'y a pas de souci, vous n'auriez pas critiqué. Au moins, il aurait une certaine légitimité. Une légalité, oui. Mais ici, qui pose problème. Ça pose problème. Un gouverneur de transition, il y a certaines décisions qu'un gouverneur de transition ne doit prendre. Il est là. Quelle décision a été prise au Mali, au Niger? Ceux-là, ils étaient dans une situation assez exceptionnelle. Et ils ne peuvent pas accepter un certain nombre de choses. Même au Togo ici, il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire sur les médias par rapport aux terroristes. C'est stratégique. Mais Doumbouya en Guinée, est-ce qu'il a des problèmes de terrorisme? Il n'en a pas. À part le terrorisme, on ne peut pas émettre de choses dans la sécurité. Mais que ça soit valable. Et qu'est-ce qu'il met dans ça? Il dit juste raison de sécurité. Bon, il ne met rien dedans. Comment est-ce qu'on pourra être sûr que, voilà ce qu'il est en train de dire, c'est la réalité? Il est en train de conduire une transition. Depuis 2021, il est en train de conduire une transition. Les gens parlent d'élections. Lui-même, il a dit élection fin 2024. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de calendrier qui a été déroulé, il n'y a pas de recensement qui est fait. Et même, il ne permet pas aux partis politiques de pouvoir s'exprimer. S'il veut aller aux élections, qu'il arrive quand même à enlever son manteau de militaire, qu'il participe aux élections dans de meilleures conditions. Parce que là... Mais tout porte à croire qu'il veut aller aux élections. Parce que vu la manière dont vu la manière dont il comporte, c'est une manière de ne pas permettre à ce que les gens s'expriment sur ce qu'il est en train de faire et de dérouler librement son calendrier. Donc si les gens en parlent tout le temps, si les gens dévoilent ce qu'il est en train de faire, il sera dans une mesure où il ne pourra pas dérouler son calendrier, son projet personnel. Parce que moi je dis, la Guinée a de réels problèmes aujourd'hui. Doumbouya, il doit s'attaquer à ça et ensuite conduire la transition, amener les partis politiques quand même à avoir une certaine discussion, à créer un creuset qui pourrait permettre à ces partis politiques-là d'exprimer leurs besoins. Sinon, il ferme tout. Je ne pense pas que Doumbouya soit aujourd'hui dans la mesure d'empêcher quand même ces partis politiques-là de s'exprimer. Mais ce qu'il est en train de faire, et c'est très mauvais pour sa personnalité et pour le lendemain de la Guinée. Il y a la télévision Joma. Oui. De lundi à jeudi, fait le compte rendu avec commentaires des compatriotes guinéens sur les procès. Ils font leurs analyses, les gens donnent leur point de vue, tout ça. Et c'est ça, ils mettent dans la sécurité nationale. Les journalistes sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de faire leur travail. Et c'est leur mission. Il faut qu'ils font des analyses, il faut qu'ils fassent des analyses, il faut qu'ils illuminent l'esprit de la population. Et quand ils se lèvent, pour suspendre ces médias, moi je pense qu'il en fait de trop. Merci beaucoup à vous. En tout cas, c'est la haute autorité de la communication AC qui a saisi le groupe Canal Plus à travers cette décision sur ordre de la hiérarchie. On ne sait pas trop qui. C'est des gens habilités à le faire qui les ont saisis. Et donc ils ont exécuté. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.